Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des exercices d'équilibre debout pour améliorer la marche. Donc, pour aider à être plus droit quand on marche, à être plus stable également. Vous pouvez faire les exercices si vous marchez avec ou sans aide technique. C'est bon pour tout le monde qui marche, mais aussi même si vous ne marchez pas, mais que vous êtes capable d'être debout, c'est des bons exercices pour la posture, le tronc, la posture du cou, de la tête également. Ça va travailler aussi vos jambes, ça va travailler en fait tout le corps et même vos bras si vous avez besoin de support avec les bras pour être debout. Pour ceux qui sont assis, vous pouvez également faire les exercices. Je vais les montrer debout par contre, mais vous pouvez toutes les transférer puis les adapter assis. C'est des exercices qui travaillent l'équilibre, donc on va faire le même type de mouvement, mais juste de façon assise. Donc, tout le monde peut faire la séance, on peut tous faire les exercices ensemble, mais assurez-vous d'avoir les choses que vous avez besoin, donc les aides techniques, l'environnement, les choses pour vous stabiliser, une personne avec vous si vous avez besoin. Donc, assurez-vous d'avoir tout ça avant de commencer, c'est très, très, très important. Et aussi, ce qui est important avant de commencer, c'est de faire un pouce ou de faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Puis, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser et aider, je vous invite à partager la vidéo, mais également nos plateformes pour qu'ils puissent faire les exercices avec nous. Et une fois que tout ça est fait, installez-vous bien, on commence juste après cette intro. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de commencer, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition, puis notamment qu'aujourd'hui, on travaille l'équilibre debout pour améliorer la marche. Comme j'ai dit en intro, par contre, vous pouvez les adapter puis faire les exercices assis, tout à fait. Par contre, peut-être que vous allez avoir un petit peu de difficulté à les adapter, ils ne sont peut-être pas tout à fait pareils. Puis il y a un exercice, le dernier notamment, que c'est faire un pas, donc vous ne pourrez pas nécessairement le faire. Il y a plein d'autres vidéos sur nos différentes plateformes, sur des exercices assis, si vous préférez en faire une autre. Sinon, essayez du mieux que vous pouvez pour modifier les exercices. Peut-être qu'il y a des exercices aussi qui vont être très difficiles. Si jamais c'est trop difficile parce qu'on va commencer par des exercices plus faciles puis on va augmenter la difficulté. S'ils sont plus difficiles, refaites les exercices plus faciles. Puis, parce que vous n'êtes pas rendu là, c'est tout à fait correct. Plus vous pratiquez les exercices que vous êtes capable de faire, mais qui sont quand même, il faut que ça soit quand même un petit peu difficile pour qu'ils puissent avoir un apprentissage. Puis ensuite, vous ferez les autres exercices, vous ferez les vidéos. La vidéo, elle va rester disponible pour vous. Vous la ferez dans une semaine, 2 semaines, dans un mois, 2 mois. Elle va être encore là pour vous. Donc, inquiétez-vous pas, vous pouvez refaire les exercices. Allez-y à votre rythme, c'est très important. Et également, si jamais vous avez de la douleur, essayez de les modifier un petit peu. Il n'y aura pas de grands mouvements aujourd'hui, donc vous pouvez modifier un petit peu les exercices, mais si jamais il y a des douleurs importantes et aiguës, faites-les pas. Par contre, si vous avez déjà de la douleur, là, je dis tout le temps de ne pas faire les exercices dans la douleur, mais si vous avez de la douleur chronique, il faut malheureusement faire les exercices quand même. C'est super bon de faire des exercices quand on a des douleurs chroniques. Il ne faut juste pas qu'il y ait une augmentation de douleur ou une douleur qui apparaît puis qui est aiguë. À ce moment-là, je vous conseille fortement de consulter un physiothérapeute ou votre médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe. La chose la plus importante également, c'est votre sécurité, surtout quand on travaille l'équilibre. Donc, on est un petit peu plus à risque de chute. Donc, prenez aucun risque, surtout si vous êtes seul. Faites vraiment attention, ça ne sert à rien d'aller au-delà de vos capacités. Si vous avez besoin d'une aide technique, utilisez une aide technique. Assurez-vous d'être dans un environnement qui est stable et sécuritaire, d'avoir une surface stable, un mur, un meuble ou une personne avec vous pour vous assurer votre sécurité. Et si jamais vous n'avez pas ça, bien, attendez, ne faites pas les exercices tout de suite. Ça ne vaut pas la peine de prendre des risques de vous blesser pour travailler l'équilibre. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va faire des exercices pour améliorer l'équilibre, mais la posture également pour vraiment préparer notre corps à prendre la charge. Donc, quand on marche, on fait un transfert d'un poids d'un côté,
puis on soulève notre autre jambe, puis on la bouge. Fait que notre corps, il doit s'adapter, prendre la charge, on doit avoir une bonne posture. Vos bras également doivent prendre la charge. Donc, pour ceux qui ont une aide technique, qui marchent avec une aide technique, c'est important d'avoir l'aide technique avec laquelle vous marchez. Comme ça, vous allez vraiment travailler aussi les bras. Puis, on va travailler un petit peu la proprioception, la coordination. On veut que nos muscles soient prêts. Quand on marche, là, il faut qu'ils soient prêts assez rapidement pour pouvoir faire un pas. Si les muscles ne sont pas coordonnés, pas assez rapides pour se contracter, pour stabiliser notre membre, notre corps, bien là, ça va faire des douleurs, ça va faire beaucoup d'oscillations, ça va faire qu'on est moins stable. C'est comme ça qu'on va être plus à risque de chute. Donc, on va travailler ça. C'est des exercices qui sont plus doux, qui demandent de la concentration parce qu'on travaille plein de systèmes, la coordination de plein de systèmes, l'intégration de plein d'informations. Donc, si vous avez là en ce moment la musique, la télévision et tout ça, je vous conseille de mettre ça plus faible ou de le fermer puis vraiment vous concentrer. Puis, l'objectif, c'est de le travailler en étant concentré pour qu'après, dans notre vie de tous les jours, on n'ait plus besoin de se concentrer autant, que ce soit des automatismes. Mais quand on les travaille, on doit être bien concentré, sinon l'intégration des informations ne se fera pas aussi bien. La première chose qu'on va travailler, c'est vraiment l'équilibre debout. Donc, puis de se redresser pour être capable de regarder droit devant nous, puis aussi d'être plus efficace si jamais on a à faire un pas, on a à réagir. Ce que je vois souvent, c'est que les gens vont être penchés comme ça. Surtout quand vous avez une aide technique comme une marchette ou un déambulateur, les gens vont mettre beaucoup de poids sur l'aide technique, sur le déambulateur. Ils vont être penchés comme ça. Et là, vous voyez, mes hanches sont en flexion un petit peu, puis plus je vais vers le bas, plus ma hanche est en flexion. Ce qui va faire que si je veux faire un pas, bien, ma hanche est déjà en flexion. Ça va être difficile de faire encore une plus grande flexion. Mon centre de poids, mon centre de masse est vers l'avant également. Donc, si j'ai à réagir vers l'arrière, ça va être un petit peu plus difficile parce il va falloir que je me redresse puis que là, je fasse un pas. Puis aussi, bien, s'il y a quelque chose qui me pousse vers l'avant, là, c'est sûr que quand on a le déambulateur, on est un peu protégé par le déambulateur. Mais si jamais il arrive quelque chose, puis les gens qui ont un déambulateur puis qui ont tout le temps une posture comme ça, ils vont avoir tendance à la garder aussi, même s'ils n'ont pas d'aide technique. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, on va être déjà vers l'avant, donc on risque plus de tomber vers l'avant. On veut travailler tout ça. On est beaucoup plus stable si on est droit. On peut utiliser plus nos stratégies de cheville. Donc, nos chevilles, on va être plus efficace pour réagir dans tous les mouvements que si on est comme ça, Faites le test, là, si vous êtes comme ça. Moi, j'ai déjà du poids sur l'avant de mes orteils, donc mes chevilles sont un peu moins efficaces pour... En fait, je ne peux pas autant utiliser mes chevilles, je ne peux pas aller vers l'avant. Là, il faut que j'utilise mes hanches. La stratégie de hanche pour se redresser est moins fine. Par contre, c'est sûr que les gens qui ont un pied tombant, qui ont déjà des faiblesses ou des paralysies au niveau des chevilles, dans les conditions neurologiques, c'est ce qui arrive. Hein? On a les extrémités qui sont les plus atteintes parce que c'est plus complexe. Donc, oui, il y a des atteintes, mais il faut essayer de travailler ces atteintes-là pour qu'ils s'améliorent, puis on veut tendre à utiliser les stratégies qui sont naturellement utilisées. On veut tendre vers retrouver une normale. Donc, les stratégies qui ont été conçues pour être utilisées. Donc, la première chose qu'on utilise habituellement, c'est les stratégies de cheville. Donc, on utilise nos chevilles pour nous redresser. OK, c'est beaucoup d'explications, mais c'est important. Donc, on va travailler ça. On va juste travailler de se redresser. Donc, rentrer les fesses, se redresser, aller porter les épaules vers l'arrière et ramener la tête au-dessus des épaules et de regarder droit. Donc, on essaie de regarder droit devant nous. Puis là, on va essayer de garder cette posture-là, puis d'enlever des composantes de stabilité. Je vous explique. Placez-vous droit, droit, droit. Le plus possible, donc on rentre les fesses, on sort les épaules vers l'arrière, on remet la tête droite. Puis là, si vous tenez les deux mains, essayez d'enlever une main, essayez de garder la même posture. Si vous êtes capable, vous pouvez essayer d'enlever les deux mains, garder la même posture, on garde toujours les fesses bien rentrées. Les épaules droites, on essaie d'être le plus droit possible. Puis là, on ajoute des composantes pour que ce soit un petit peu plus difficile de maintenir la position, mais sans être trop difficile.
Excellent. Pour ceux qui sont assis, ou c'est la même chose, mais vous êtes assis, mais essayez de ne pas avoir le support de poids, de ne pas vous tenir avec les mains, c'est la même chose. Donc, là, on a commencé, peut-être que vous avez gardé vos mains puis que juste vous tenir comme ça, c'était difficile. C'était très, très difficile et que vous aviez à vous replacer souvent, garder la même chose, de garder la même posture. Sinon, pour les autres, pour ceux qui ont dit « Ah, c'était quand même facile », ajoutez une composante. Donc, enlever une main, enlever deux mains. Si vous avez enlevé les deux mains, vous pouvez bouger, lever un bras, mais il faut toujours garder la posture droite, les fesses rentrées. Faites attention à vos genoux, de ne pas aller en hyper-extension des genoux. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas très, très grave, on va travailler ça. C'est notre deuxième exercice parce que c'est très important, mais on ne peut pas tout le temps tout travailler en même temps parce que ça demande beaucoup de concentration. Puis, si on travaille tout en même temps, ça fait une attention qui est divisée, donc c'est plus difficile, surtout si chaque chose demande beaucoup, beaucoup de concentration. Allez-y une chose à la fois. Là, on veut vraiment ouvrir les épaules puis regarder droit devant nous. On va avoir le regard, les yeux à l'horizontale. Donc, on y va, on se replace. Donc, on rentre les fesses, on sort les épaules et on regarde droit devant nous. On essaie de tenir cette position-là. On enlève une main, on peut enlever puis garder juste un doigt ou deux doigts. Là, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous trouvez un petit peu plus difficile sans que ce soit trop difficile. Si vous n'êtes pas capable d'enlever les deux mains, n'enlevez pas les deux mains. C'est très, très, très important. Vous voulez juste que ça soit un petit peu plus difficile que vous sentiez que vous avez besoin de plus de concentration et non pas que vous êtes sur le point de tomber. Excellent. On prend une pause. Super. Donc, ça, c'est important. En clinique, avec un physio, par exemple, vous allez faire des choses beaucoup plus difficiles où là, la personne, elle sait qu'elle peut vous rattraper. Quand vous êtes seul, vous faites des choses que ça vous demande juste de la concentration. Parce que si vous perdez la concentration, ça va être moins beau, mais que ça ne sera pas, que vous ne tomberez pas. Là. Ça, c'est important. On y va, on se replace. Dernière fois. Encore une fois, si ça a été facile, si vous avez vu que vous êtes beaucoup amélioré, que ça vous avez intégré bien l'information, on augmente un petit peu la difficulté sans trop l'augmenter. Donc, on rentre les fesses, serre les épaules, on met notre regard droit, puis on essaie de rester comme ça. Là, il y en a certains qui vont penser, ils vont avoir l'impression qu'ils sont vers l'arrière, qu'ils vont tomber vers l'arrière. Oh là, j'ai oublié de le dire, mais essayez d'avoir une chaise ou quelque chose derrière vous pour vous stabiliser. Mais habituellement, souvent vous êtes soit assis au fauteuil ou sur une chaise, là, mais c'est très important. Mais fait que vous avez l'impression presque que vous allez tomber vers l'arrière. Ça, essayez à ce moment-là. Regardez, est-ce que vous êtes vraiment vers l'arrière? Si vous n'êtes pas vers l'arrière, ça se peut que vous soyez. C'est juste parce que vous n'êtes pas habitué, votre schéma corporel est tellement habitué que vous soyez comme ça, que de juste être comme ça, là, vous voyez, moi je suis encore vers l'avant majoritairement, mais quelqu'un qui est comme ça, la majorité du temps, quand il va être comme ça, la personne qui tombe vers l'arrière alors qu'il ne va pas tomber vers l'arrière. Il va bien plus tomber vers l'avant. Mais si vous êtes comme ça, par contre, là il faut vous réajuster, vous êtes trop vers l'arrière. Puis, assurez-vous aussi que vous êtes capable de réagir assez rapidement si jamais vous perdez l'équilibre vers l'arrière. Donc voilà, maintenant on va travailler les genoux. Par rapport aux genoux, une des choses qu'on voit vraiment, vraiment, vraiment souvent, c'est l'hyperextension des genoux, du genou ou des genoux, dépendamment si vous avez des faiblesses des deux côtés ou d'un seul côté. Puis, quand nos genoux sont bloqués comme ça, là, premièrement, vous avez vu, ma posture va changer, ça emmène mes fesses comme ça, puis ça fait pencher mon tronc vers l'avant. Puis, ça me déstabilise, je dois compenser comme ça va créer des douleurs aux épaules, au dos. Également, quand on est comme ça, les genoux sont bloqués. Mais les quadriceps ne peuvent pas vraiment réagir. Et c'est certaines personnes, chez moi, ça ne le fait pas parce que mes genoux, la capsule n'est pas assez tirée, je ne peux pas aller plus loin. Mais chez certaines personnes, le genou va aller tellement vers l'arrière qu'il faut aider complètement, il faut utiliser presque la main pour le débloquer. Puis, donc, c'est vraiment bloqué. À ce moment-là, mais on ne peut plus utiliser le genou, c'est très difficile. Là, on se met à risque de chute si jamais il y a un débalancement puis qu'il faut réagir. Puis, c'est pas bon pour les structures. C'est une des choses qu'on veut corriger en premier quand on fait
quand on travaille la marche. Puis la station debout, c'est très difficile à travailler par contre. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est souvent contrôler la vitesse. Parce qu'il y en a qui vont aller claquer en hyperextension. D'autres, donc on va essayer d'avoir un plus grand contrôle. Puis plus le contrôle va augmenter, plus éventuellement la personne va être capable de ne pas aller en hyperextension. Ça demande de la concentration. Moi, j'ai des clients qui sont capables de contrôler l'hyperextension, mais pas dans tous les contextes. Donc, soit en statique, ils vont être capables, mais pas tous les jours. S'ils sont plus fatigués, ils ne seront pas capables. Si on fait faire une double tâche, ils ne seront plus capables. Ou à la marche, ils vont être capables sur les 10 premiers pas. Après ça, la fatigue va arriver, puis ils ne seront plus capables. Donc, mais ça, c'est des choses que ces clients-là, par exemple, au départ, n'étaient pas capables du tout. Donc, soyez indulgents avec vous, ça prend du temps. Donc, chaque petite amélioration, il compte vraiment beaucoup. Ça, c'est pour tous les exercices, là. Mais tu sais, on vous dit, faites pas d'hyperextension, mais dire à quelqu'un, fais pas d'hyperextension, c'est pas tout à fait réaliste, là. C'est pas nécessairement possible pour la personne de ne pas faire du tout d'hyperextension. Certains physios vont recommander de marcher en flexion. Certains d'entre vous avaient travaillé comme ça. Donc, moi, j'ai des clients qui marchaient en flexion pour justement pas aller en hyperextension. C'est un bon truc aussi, surtout si l'hyperextension est très rapide et qu'il y a des risques de blessure. Mais essayez quand même de travailler à le contrôler parce que marcher en flexion à long terme, c'est pas nécessairement bon non plus. Donc, c'est fonctionnel, ça rend moins la marche moins à risque. On peut utiliser plus les quads, on peut utiliser plus nos jambes quand on n'est pas bloqué, surtout si ça va bloquer. Mais essayer de le travailler, c'est important. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que si on va aller travailler, juste aller travailler l'extension. J'espère que vous voyez bien mes genoux. Donc, on va plier juste un peu les genoux et on va aller se mettre en extension. Ça aller en hyperextension, on va débloquer. On va aller en extension, s'en aller en hyperextension et on va faire juste des petits mouvements comme ça. Là, je l'ai dit, il faut de la concentration, puis c'est pas des exercices qui sont des gros mouvements, mais c'est très important de travailler le contrôle. Donc, on y va pour 30 secondes. Là, je fais les deux en même temps. On va commencer à faire les deux en même temps. Comme ça, si vous avez un côté qui est plus difficile, qui a plus de difficultés, il va pouvoir apprendre de l'autre côté. Fait que vous pouvez regarder vos genoux. On plie un petit peu, on va en extension. On arrête juste avant que ça claque comme ça. Et on y va. Si ça claque, arrêtez un petit peu plus avant, comme 1 degré avant, un demi-degré. Puis vous essayerez de vous rapprocher de l'extension. Donc, si jamais vous avez un seul côté ou qu'il y a un côté qui a plus de difficulté, vous pouvez le travailler toute seule aussi si vous voulez. Moi, je vais continuer à faire les deux côtés. Donc, on se replace. Essayez de mettre du poids égal des deux côtés également. Par contre, un petit truc que je n'ai pas dit avant, si vous avez un côté qui a plus de difficulté, puis que vraiment, là, vous avez beaucoup de difficultés à contrôler l'hyperextension. Premièrement, naturellement, vous-même, vous allez mettre plus de poids de l'autre côté. Je pense que j'ai jamais vu le contraire. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait pas ça parce que ça veut dire que cette jambe-là a moins de contrôle. Ah, puis que s'il est là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre justement, vous pouvez garder un petit peu plus de poids sur votre jambe qui est la plus forte pour vraiment travailler le contrôle, juste de sentir c'est où l'extension, puis c'est où ça va en hyperextension. L'objectif, c'est d'éventuellement augmenter un petit peu la charge sur la jambe où on travaille l'hyperextension. Puis éventuellement, d'être capable d'être en unipodal, d'avoir tout notre poids sur la jambe, puis pas aller en hyperextension. Mais là, ça, c'est de la gradation, c'est des différents niveaux. Donc, moi, je ne sais pas, vous êtes où dans votre niveau, là. Donc, si vraiment vous pouvez presque pas mettre de poids sur la jambe sans aller en hyperextension, bien, mettez presque tout votre poids sur l'autre jambe. Mais essayez
Ce qu'on veut, ce que je veux que vous essayiez de trouver, c'est quoi votre position, c'est quoi votre poids, où est-ce que vous allez travailler, que ça va être difficile de ne pas aller en hyperextension, mais vous allez être capable de le contrôler. Vous allez être capable de réussir, mais que ça va être difficile. Donc, on y va. Fait que gérez votre poids. Puis si vous êtes capable, vous mettez du poids des deux côtés, bien sûr. Puis là, on y va en extension sans aller en hyperextension. On fléchit. C'est le temps des caresses également. Donc, un des trucs aussi quand les gens sont rendus bons, c'est de mettre des choses pour déconcentrer. Fait que ça aide beaucoup. C'était pas voulu, mais excellent. Fait que là, vous voyez, ça a été trop difficile, trop facile. Ajustez votre poids, votre position, l'angle à laquelle vous vous arrêtez ou pas. Je suis désolée, j'aimerais ça pouvoir vous donner plus d'indications claires, surtout, puis moins parler nécessairement. Mais comme il y a un grand spectre de capacités, puis que je ne suis pas directement avec vous, je veux que ça soit adapté, je veux que vous le compreniez, puis que vous puissiez l'adapter. Donc, c'est en expliquant ça. C'est aussi plus complexe, donc ça prend un petit peu plus. Il y a plusieurs composantes donc, à modifier. Donc voilà, désolée pour toutes ces explications. On y va. Dernière série. Donc, extension, on déplie un petit peu. On va en extension, on arrête. Juste avant l'hyperextension, hein? Découragez-vous pas si vous avez vraiment de la difficulté. C'est difficile. Donnez-vous une bonne tape dans le dos. Félicitez-vous quand vous réussissez. C'est important. On y va doucement. Comme je l'ai dit, arrêtez un petit peu avant. Parfait, super! Donc, on va faire un exercice qui bouge un petit peu plus maintenant. J'avoue que cet exercice-là, surtout si vous le faites seul, est un petit peu difficile. En clinique, c'est un petit peu plus dynamique. Je peux faire de la stimulation, puis je peux donner du feedback direct. Là. Donc, quand on le fait tout seul, c'est peut-être un peu moins le fun. Fait que... Surtout que si vous n'avez pas personne pour vous donner des informations, est-ce que vous le faites bien, est-ce que vous ne le faites pas bien, mais lâchez pas, continuer. C'est important de le refaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire du poids comme un transfert de poids latéral. Parce que quand on marche, hein, on doit faire un transfert de poids latéral. On transfère le poids sur une jambe, mais on fait un pas. Donc, on va garder la même chose. On va faire un transfert de poids et essayer de garder votre extension ou un petit peu de flexion dans vos genoux pour aller en hyperextension. Et on va juste faire comme ça. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés, vous faites juste comme ça. Vous êtes en appui avec les bras. Encore une fois, on y va, c'est parti. Si vous êtes capable de faire des grands transferts de poids, on va les exagérer. À la marche, on ne fera jamais des grands transferts de poids comme ça. Mais on va faire un transfert de poids pour presque dégager le poids sur une jambe au complet. Sinon, vous faites comme ça, avec les bras également. Et vous essayez de contrôler l'hyperextension des genoux, je le rappelle. Donc, pas d'hyperextension. On ne lâche pas. On garde toujours les épaules droites. On regarde vers l'avant également. On essaye d'intégrer les exercices. Donc, c'est pas à faire en silo. C'est en fait les bases. Donc, on a travaillé une première base, puis après ça, on build up. Désolée pour l'anglicisme, on construit sur ça. C'est pas un anglicisme, mais pour le terme anglais. Donc, on construit par rapport à ça, mais c'est toutes des composantes qui sont importantes qu'il ne faut pas laisser tomber. Donc, surtout que là, on a fait l'apprentissage, ça devrait être plus facile. On y va, une autre série. Si jamais vous voyez là, que votre équilibre commence à diminuer un petit peu, que ça devient plus difficile, si vous êtes debout depuis le début, après ça, on va prendre une autre pause. Vous pourrez vous asseoir, puis gênez-vous pas pour vous asseoir à n'importe quel moment, de prendre des pauses. Ça vaut la peine s'il y a beaucoup de fatigue, la capacité d'apprentissage ne sera plus aussi grande. Donc, c'est important de donner ce repos-là si votre corps a besoin de repos. Quand vous allez reprendre l'exercice, vous allez être plus efficace, vous allez apprendre mieux. Vous allez voir, votre équilibre va être mieux également. Donc, si vous voulez vous asseoir,
Donc voilà, il nous en reste une autre série de transferts latéral, transfert de poids latéral. Puis, donc encore une fois, on essaye de rester stable, on reste droit, on essaie de ne pas aller en hyperextension, mais d'être en extension, puis ici, pas trop en flexion non plus. Donc, d'avoir une posture le plus droite possible, puis de la maintenir. C'est parti, un autre 30 secondes. Si vous êtes capable si c'est facile déjà, mais que vous avez vos bras en appui sur votre déambulateur, votre marchette, essayez d'enlever une main puis de vous faire le transfert de poids sans utiliser vos mains. Puis il y en a qui vont utiliser les épaules. Donc, essayez d'utiliser encore une fois, là, comme je parlais, la stratégie de cheville. Des fois, c'est difficile pour vous de savoir quelle stratégie vous utilisez, mais si vous voyez que vous bougez comme ça, par exemple, ou que le mouvement vient beaucoup des épaules ou que ça bouge beaucoup dans votre dos, bien, c'est que vous utilisez vos épaules puis votre dos. Donc, ça ne devrait pas venir de là. Donc, essayez de voir d'où ça vient. Ça devrait venir de vos jambes, le transfert de poids. Maintenant, on va aller un petit peu plus difficile, un peu moins stable. On va faire un transfert de poids vers l'avant et vers l'arrière comme ça. Parce que quand on fait un pas, on transfère un peu de poids vers l'avant, puis on emmène notre centre et là, j'ai fait comme ça. Ça avait presque l'air comme si je tombais, mais on se déplace puis on va vers l'avant comme ça. Donc, on doit être capable d'emmener notre poids vers l'avant et l'arrière. C'est aussi une bonne chose pour notre équilibre puis notre stabilité. Donc, on va aller emmener notre poids un petit peu vers les orteils, vers les talons, vers les orteils, vers les talons. Encore une fois, on contrôle l'hyperextension. On essaie d'avoir une posture droite. Et c'est parti. Si vous êtes capable d'avoir du poids égal des deux côtés, maintenant, tantôt on allait d'un côté à l'autre. Maintenant, on voudrait que nos deux jambes participent de la même façon pour aller vers l'avant ou vers l'arrière. On ne lâche pas. Vous voyez un petit peu moins de mouvement par rapport à quand on faisait en latéral. Parce que c'est par rapport à l'amplitude de nos chevilles. Tantôt, on avait beaucoup plus d'amplitude dans laquelle on pouvait bouger. Puis là, tantôt, j'ai parlé de la stratégie de cheville. Ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est ça. Ça, c'est pas aller vers l'avant, vers l'arrière. On doit rester stable, droit, puis on va comme ça. Poids sur les talons, poids sur les orteils, poids sur les talons, poids sur les orteils. Et nos hanches restent stables. On est parti. Donc, nos hanches restent droites et on fait juste emmener notre poids comme ça. On se concentre. On ne lâche pas. Puis encore une fois, essayez d'utiliser le moins possible les bras, si possible. Excellent! Super! On ne lâche pas, il en reste un. Donc, ça se peut que si vous n'êtes pas habitué d'être debout longtemps et souvent, que ça soit plus difficile. Ça, c'est la même chose, hein? Assis, vous transférez votre poids vers l'avant, vers l'arrière. À ce moment-là, vous allez utiliser les stratégies de hanche parce que c'est votre tronc qui bouge, là. Donc, c'est pas les mêmes stratégies quand on est assis, mais vous emmenez votre poids vers l'avant et vers l'arrière. Donc, si vous êtes trop fatigué, continuez les exercices assis. Bien, faites celui-là assis. Donc, on y va. Parce que, tu sais, faire des exercices de tronc assis, même si vous voulez améliorer la marche, mais c'est super important. Donc, je fais même des exercices parfois couchés au sol pour le tronc parce que pour être capable d'être stable, d'être capable de se tenir comme ça, on doit avoir notre tronc qui est fort. On doit avoir le dos qui est fort, sinon on va être comme ça. On doit avoir les fessiers qui sont forts pour pouvoir nous redresser comme ça. On doit avoir la région lombaire qui est forte. Donc, on doit avoir le cou qui est fort. Il y a plein de choses qui doivent être fortes et qui peuvent être améliorées. Si vous voulez être plus droit, plus fonctionnel, avoir plus d'endurance, donc faire des exercices assis, c'est aussi bon
Puis, ça va vous aider également à avoir une bonne posture droite. Ça peut aider à améliorer la marche en général. Donc, vous pouvez varier. C'est une bonne façon de varier, surtout si vous êtes à risque ou vous avez moins d'endurance au niveau des jambes. Quand vous voulez travailler les composantes plus du haut du corps, vous pouvez les isoler puis les faire de façon assise ou au sol, comme les séances du mercredi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'équilibre sur une jambe. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quand on fait un pas comme ça, ben là, quand notre pied lève, on est en appui sur une seule jambe. Si vous utilisez une aide technique, vous allez être en appui sur vos bras également. Fait qu'on va travailler ça. Vous allez essayer de lever un pied puis de maintenir la position pour quelques secondes. On va essayer de faire 30 secondes de chaque côté. Mais si jamais ça vous fait 10 secondes, faites 10 secondes. Si vous utilisez une aide technique, un déambulateur, une marchette, faites la même chose. Utilisez la même chose, puis on essaie de travailler l'endurance. Donc, on y va. On lève une jambe. On essaie de ne pas avoir d'hyperextension. On se tient. Et on tient. J'ai une petite tigresse qui est sur le point, qui veut m'attaquer. Ah non, elle a changé d'idée. On lâche pas, on essaie d'être droit. Excellent. Donc, ça se peut que ça ait retombé, que ça vous ayez pas fait 30 secondes. Essayez de faire le plus que vous pouvez. Si vous faites moins de 10 secondes, remettez-vous dans la même position. Puis, vous essayez de faire, si vous faites 7 secondes, faites 3 fois 7 secondes, puis prenez quelques secondes de pause entre chaque. On fait l'autre côté. C'est parti. Fait que moi, j'ai juste levé mon pied un petit peu. Vous voyez, je me tiens. Donc, juste d'être en charge sur une jambe. Ça, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. Donc, ça se peut que ça ne soit pas adapté à tous. Donc, vous pouvez même garder un petit peu de poids sur l'autre pied, garder la pointe des pieds. Puis, comme je l'ai dit, mettre du poids sur vos bras également. Ce qu'on veut, c'est être capable d'être droit, d'avoir presque tout notre poids sur une jambe. Parfait, on va de l'autre côté. On lâche pas. Donc là, j'enchaîne pour pas que la vidéo soit trop longue, mais prenez des pauses. Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous reposer, surtout qu'on arrive à la fin. Ça a été une longue vidéo. Beaucoup d'explications, mais des explications que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours pour travailler votre équilibre et la marche. On lâche pas. On essaie d'être stable. Peut-être que vous sentez vos chevilles qui bougent. Excellent, on prend une pause. C'est parti de l'autre côté. Si c'est facile, vous ne vous tenez pas, vous pouvez mettre la jambe plus haut. Vous ajustez. Le but, c'est que ce soit, comme j'ai dit plus qu'une fois dans la vidéo, c'est que ça soit difficile mais réalisable. Donc, vous devez être capable de le faire, mais ça doit vous demander de la concentration. Dire, si quelqu'un vient me parler ou si j'ai un chat qui essaie de m'attaquer, je vais perdre l'équilibre. C'est un peu le principe. Donc, si vous n'avez pas de chat pour vous déconcentrer, essayez de penser que si vous pensez à autre chose, là, ça va être moins beau. Sans que vous perdiez l'équilibre, mais que ça sera pas aussi, vous ne serez pas aussi stable. Parfait. Dernière fois de chaque côté. On lâche pas. Tant qu'on s'est bien droit, on garde les mêmes principes, les mêmes choses qu'on a travaillé. Donc, d'avoir les fesses bien rentrées, d'être droit, les épaules vers l'arrière. On regarde droit devant nous. Donc, pas affaissé comme ça. Excellent. Et le dernier côté, dernier 30 secondes, on lâche pas. C'est parti. Donc, avec la fatigue, c'est normal que ce soit le
plus difficile de maintenir l'équilibre, de maintenir une bonne posture, faites moins longtemps. Une des choses aussi quand on travaille la posture puis qu'on travaille le contrôle moteur, on ne veut pas travailler dans des patrons qui ne sont pas bons. Parce que là, on entraîne une mauvaise posture, un mauvais mouvement. On ne veut pas faire ça. Donc, on devrait toujours s'assurer de bien faire les mouvements. Puis quand on n'est plus capable de bien les faire, on prend une pause, puis on s'arrête. Donc, c'est important. Parce que sinon, c'est comme si on disait à notre cerveau, ben oui, moi je veux que tu sois comme ça. C'est comme ça que ta posture devrait être, alors qu'on veut travailler une bonne posture. Donc, ça va être contre-productif si on est trop fatigué. Donc, rappelez-vous de ça pour tous les exercices de contrôle moteur, de posture, de contrôle du mouvement. On ne veut pas travailler dans la fatigue trop, ou est-ce que là, il y a une grande baisse de performance puis qu'on ne fait plus un bon mouvement ou une bonne posture parce qu'on ne veut pas encourager ces choses-là ou ces compensations-là le moins possible. Donc voilà, c'est un petit truc à vous rappeler pour tous vos exercices. Donc, excellent, on a terminé. J'espère que vous avez aimé la séance. Si oui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. J'espère que vous avez été capable de trouver les bonnes façons, la bonne intensité, la bonne façon pour vous de travailler votre équilibre. Comme je l'ai dit, il y a un grand spectre là, de difficultés et de choses qu'on peut changer. Fait que c'est à vous de voir un petit peu. Ça peut changer d'une journée à l'autre également, puis vous allez vous améliorer. Fait qu'il y a des petites choses que vous pouvez modifier. Puis, bien, en vous donnant les trucs, bien, ça vous permet de vous les modifier au jour le jour. Donc voilà. Puis si c'est le genre de vidéo que vous aimez, puis d'informations, puis tout ça que vous aimez, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc, on fait 3 vidéos par semaine d'exercice. Également, on fait des posts avec de l'information. On vous invite également à nous écrire et à nous envoyer vos suggestions, commentaires, vos idées ou vos besoins de vidéos. Donc, moi, je m'assure d'en parler et d'intégrer les choses que vous demandez dans les futures vidéos. Également, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider aussi. Donc, sur ce, ben, je vous dis merci de nous suivre. Merci beaucoup de faire les exercices avec moi. J'espère vraiment beaucoup que ça vous aide. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!